très rapidement. Dans ce cas-là, on va continuer. Ça ne sert à rien de refaire la modélisation. Parce qu'il y a des réclamations, donc je préfère ne pas faire. La plupart des c'est أغلبية عند الصوص. D'accord. Parce que c'est le deuxième sauce qui est partout. Donc les voix qui vont avec, ils vont pas D'accord. Hier, tu m'as dit les voiles courtes, des trucs comme ça. D'accord. Pour les voiles classiques, c'est pas un problème. Au niveau en bas, ça peut rajouter facilement. Vous laissez comment faire, ajoutez -1, -3 ou je sais pas, -2,5 en fonction de ce sol que vous avez. Et vous pouvez tracer les éléments d'une manière standard, classique. Et pour les voiles courtes, ça devient coque, des coques. Ça veut dire qu'on trace les formes, on trace les objets graphiques, je veux dire les lignes, les arcs, ok. Et après, on peut appliquer ce qu'on appelle des exclusions de l'évolution. Si vous voulez, on peut voir ça. Ça me dérange pas. Si vous voulez. Si on dit les arbres, c'est une droite. Si vous voulez, on peut continuer l'exercice et après on fait ce qu'on appelle les formes complexes. Comme ça, comment tracer les arcs, comment tracer les formes complexes, si tu veux. Peut-être je peux d'abord. Si je satisfais واحد كي نروح ناخذ دايركت راه ولا جيت satisfait كنت دابا داخل غير c'est compliqué. C'est pour ça. Mais l'exercice, on va compléter l'exercice, les étapes du calcul, la modélisation, l'exploitation des résultats, l'analyse. D'accord. D'accord. compliqué بزاف زعما بحال هذا اش قلت دابا بحال هذا مزيان لا اش قلت انا قلت ما غنديروش معاك واش قلت ما غنديروش اش قلت الا بغا كلشي دابا اما الا ما بغاش كلشي ابخي غنديرها معاك فهمتيني واش نقول غادي نساليو ليكزارسيس ونسي اننا اكسليري نساليو حاجه اخرى Comme l'exercice, et on va faire ce qu'on appelle les formes complexes. Tu écoutes, je suis là. Tu as pas fait de règles qui tiennent pas. Tu dis, alors c'est d'abord qu'il va y avoir des gens qui réclament la utilité. Le retard ou l'aide. Normalement, je travaille, si vous voulez, on peut travailler par heure. Si vous voulez, on peut travailler par objectif. Moi, je travaille par objectif. Par objectif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui sélectionne un petit truc. Excusez-moi, désolé. Normalement, je travaille soit par heure, soit par objectif. Si vous voulez qu'on travaille par heure, c'est simple. Démarre 8 heures, on termine, on démarre, on termine. Même si on n'atteint pas l'objectif, on ne dérange pas, parce que c'est pas grave. Mais si vous voulez qu'on travaille par objectif, on a des objectifs à atteindre. Quels sont les objectifs? C'est de savoir comment exploiter les résultats, comment modéliser la structure. On a des paramètres à voir, on a des sources de portée, on a des relâchements, on a des mises en régime, on a pas mal de choses à voir, surtout au niveau du paramétrage sismique, l'exploitation des résultats, etc. Pas mal de choses. Donc, par objectif, ça veut dire, même si on n'atteint pas les objectifs vers jeudi à 16h, on va rester ici jusqu'à faire par l'objectif. Ce n'est pas question de 30 minutes de retard, on a 10 minutes de retard, etc. Parce que quelqu'un, il a réclamé le pause. Il suffit qu'il me dit, hier, tu nous as oublié. نعطيك justice بما ضربت justice أي شيء واحد كل شيء يقدر tout le monde peut demander justice hier. J'étais en haut, en réunion avec le patron, et j'ai oublié. Il suffit de me dire, monsieur, tu as 30 minutes, il y a 15 minutes, il y a 20 minutes, il y a 1 heure de retard. C'est pas grave, on va rattraper après. Parce que moi, je travaille d'habitude par objectif, je par heure.
D'accord? Ok, donc on continue. Je préfère qu'on continue l'exercice et pour voir le reste. Et après, si tu veux, on peut voir ce qu'on appelle les formes complexes. Même, pas seulement pour les voiles courbes, pas seulement pour les voiles inclinées, pas seulement pour, je sais pas, les dalles inclinées, des trucs comme ça, mais même parfois pour calculer ce qu'on appelle les réservoirs, d'accord, les réservoirs et les toitures, je sais pas, complexes, etc. Donc, effectivement, d'insérer les charges, puisqu'hier on a défini les 5 cas de charge, les 5 cas de charge. D'accord. Maintenant, les valeurs. Les valeurs, moi je propose pour les charges permanentes étage, 250 kg. Je propose pour la terrasse 350. Et je propose pour l'exploitation étage 150 kg par mètre carré. Et la terrasse, on le considère inaccessible 100 kg. D'accord? 100 kg. Pour les charges d'exploitation, ce sont des charges normalisées. Monsieur, là, oui, donc, c'est 0,25, 0,35, 0,15 et 0,1. D'accord? Donc, pour les charges d'exploitation, normalement, il y a ce problème de faire, c'est NFP 06 001. C'est le NFP 06 001. Allez à résumer. Donc pour les locaux, hébergement, chambre 150, hébergement collectif, atteint 250, salle de restaurant, café, etc. 250, etc. Et si par nature, par usage, d'accord? Je peux vous laisser un petit peu. Bien sûr. D'accord? Donc normalement c'est le NFP 06 001. C'est les charges d'exploitation, c'est la norme des charges d'exploitation. Elle est résumée. Dans la norme, c'est des règles bien détaillées. Comment? Bien sûr. Ah, c'est noté. D'accord? Donc, charge voilà. Surface. Comme ça, surface. On a dit c'est suivant Z négatif, donc c'est moins 0,25 pour les charges, je dis permanentes étage. Et là, je clique sur appliquer A. Et je peux facilement filtrer mes mots. Et là, je vais. C'est 0,25. 0,25 pour permanente étage. Moins 0,25. Moins, bien sûr. C'est suivant Z. Les charges, attention, s'il vous plaît. Les charges, normalement, c'est par défaut par rapport à la direction globale, à Z globale. Mais on peut cocher local. Dans ce cas-là, pas de problème, c'est tout de suite. Mais pour moi, par exemple, votre collègue, il a demandé les sous-sols, les voiles de sous-sol, etc. Parfois, on a besoin d'ajouter une pression de la terre. Hein? Donc, poussée de terre et pression de la nappe parfois phréatique, au niveau d'eau. Donc, la pression de la nappe phréatique, la poussée d'air, puisque le voile est vertical, et là normalement le Z local qui sort du voile, soit vers l'extérieur du bâtiment, soit vers l'intérieur du bâtiment. Et ça s'appelle un repère local. Ça s'appelle le repère local.
Donc le repère local, parfois on a besoin d'appliquer la charge par rapport à Z local. C'est une pression. D'accord. Et le signe, bien sûr, en fonction du Z local. Est-ce qu'il est vers l'extérieur? Est-ce qu'il est vers l'intérieur? D'accord. Sélectionnez, s'il vous plaît, vous sélectionnez d'abord sur la liste 4 charges. Vous sélectionnez d'abord, s'il vous plaît, vous sélectionnez d'abord 4 charges. Ensuite, il dit, est-ce que c'est une charge, s'il vous plaît, est-ce que c'est une charge là, linéaire, ça veut dire sur les barres, ou bien sur passive, ou bien point. D'accord? J'ai sélectionné chez 16 la charge. Donc, s'il vous plaît, vous connaissez comment appliquer les charges ou pas? Si, monsieur. Non, Si. je parle de tout le monde. هذا هو البروبلème اللي كنطيح. واش j'avance ولا je dois répondre à vos questions. Là, monsieur, c'est la question. Donc, هذا هو البروبلème lorsqu'on est. Donc, il faut aller étape par étape. On est obligé. Parce que la majorité, qui l'oublie, qui ne met pas, mais on va essayer de satisfaire tout le monde. On va essayer d'aller étape par étape et quand même de voir les questions des amis. On va essayer de d'autres choses. Un exemple, une information comme de zéro. J'ai essayé de pointer, point par point. Exemple, est-ce que vous avez déjà paramétré une idée des bases de données? Est-ce que vous avez jamais parlé des coefficients psi 0,2 Non. Ça veut dire, même si on démarre dès le départ, et lorsqu'on parle de la création des photos et des voiles, est-ce qu'on n'a jamais évité de garder avec le curseur parce que qui est même là, les photos section la création. Attention, et même si le CC est simple, il faut retenir chez Léon Slémy. L'exemple simple, ça veut dire on a rien de c'est simple. Non. اللي كيحصلوا انا كدير هكا يدوز غير بيدمون ليكزام ما يخرجش داك المونطون كامل. انا دوزنيش هاد ليكزام ما يخرجش داك المونطون كامل. Même Revit, si vous كتقولوا انك كتستعملوا Revit, vous pouvez demander de rechercher directement et passer l'examen sans formation. Parce qu'on fait ça. Oui. C'est seulement entre parenthèses. J'ai dit, si vous sentez quand même que vous êtes capable de faire du calcul des modèles comme ça, vous pouvez passer directement aux examens, sans payer avec le montant globalement. Et même Revit, vous pouvez faire directement l'examen. D'accord? Donc, je répète, s'il vous plaît. Je répète. Donc, pour appliquer les charges, s'il vous plaît, d'abord, la première chose, il faut être sûr pourquoi on est sur le bon cas de charge. Par exemple, moi, je vais essayer de modéliser les charges terre-à-terre, permanentes. Charge, définir charge. Je vous demande s'il vous plaît. Il faut s'assurer pourquoi on est sur permanente, terrasse. Je prends sur passif et quel cas de charge. Donc, je prends la première. La première, c'est les charges sur passif et uniforme. Suivant X, Y, bien Z. Bien sûr, suivant Z, la valeur, par exemple, la terrasse. La terrasse, on a parlé de 350. Moins 0,35 tonnes mètre carré. Ajoutez. Et là, je clique sur, s'il vous plaît, on clique sur le zone de texte. حاولوا تتبعوا شوف البارامتر معايا هو اللي غادي كدير سي بوكلي ايتاب 1 كندير 2 ملي كتابليكي 1 زيرو كتبقى لي ايتاب 3 سي نورمال دونك بور ايفيتي non les valeurs c'est 0,25 0,35
pour les charges permanentes, étage terrasse. Au 0,15, au 0,10, étage terrasse, c'est exploitation. 0,25 charge permanente étage, 0,35 permanente terrasse, 0,10 exploitation étage, 0,15 exploitation étage, 0,10 exploitation terrasse. D'accord? Donc, second Z, moins 0, moins, puisque vers le bas, moins 0,25. Je rajoute. Ensuite, on va sélectionner les panneaux de la terrasse. Les panneaux de la terrasse, je peux soit, s'il vous plaît, je dois d'abord sélectionner les zones de texte, cliquer là. Soit on peut sélectionner plancher un par un. plancher. Soit on peut sélectionner un par un. Bien. Soit on peut filtrer, ça veut dire on peut cliquer sur le niveau terrasse. Il suffit de cliquer, il va sélectionner les portes, les dalles, les poutres, les nœuds, l'ensemble des éléments. Mais une fois que je clique à l'intérieur de la zone de texte pour actualiser la sélection, il va me garder que les plaques. Parce qu'avec la fléchage surfacique, donc on a besoin des surfaces pour appliquer les fléchages. Donc il va désactiver, il va supprimer de la sélection Les linéaires, il va garder que les surfaces. Et ça devient plus simple. Hein. Surtout, il y a quand il y a la charge sur l'ensemble de l'étage. Et je valide. Pour contrôler, on peut sélectionner la première charge. On peut demander l'affichage des valeurs. Donc, c'est 0,25. D'accord? Donc, je peux sélectionner terrasse pour être sûr. Non, c'est bon. On va faire la même chose pour les autres cas de charge, si vous voulez. Donc, je prends étage, exploitation, la même chose. La valeur est de combien? C'est 0,15. C'est l'exploitation étage. Mais il faut être toujours sûr, aligné sur la bonne cas de charge. Exploitation étage. On va cliquer encore une fois là. Section premier groupe, deuxième groupe. Troisième groupe et groupe. D'accord? Et là, je valide. Voilà, quand je valide sur. Alors, 0,15. Si on veut annuler, modifier, sinon on va voir ça tout à l'heure. Si par exemple je suis à l'autre fichier, on peut modifier. Sinon, on peut supprimer. C'est comme vous voulez. On peut voir ça. Donc, je prends la terrasse. La terrasse, donc je prends 0,10. Je sélectionne l'étage. La terrasse, excusez-moi. Et voilà. Pour afficher, toujours il faut penser attributs. Mais, on a des attributs les plus utilisés et ça en bas. Les 10 attributs les plus utilisés. Le numéro de nœud, numéro de barre, numéro de panneau, appui, croquis, repère local, remplissage de panneau, les charges, les valeurs des charges et les éléments. On peut afficher juste le créneau. On va demander le chargement. On a valeur des charges. Voilà. Hein? C'est bon? Alors je répète, s'il vous plaît. Je répète rapidement. Je répète. S'il vous plaît. Alors je supprime cahier des charges. Voilà. Vous êtes d'accord? Tableau de chargement. Alors je supprime cahier des charges. À part la première, il y a le tableau. Le tableau, je tourne le chargement, tableau de chargement. Tableau de chargement. D'accord?
étape par étape. Tu peux m'aller doucement. On a une opération pour les 4 charges. Et tu peux le procédure étape par étape. C'est très simple. Et la procédure. La première chose, il faut être sûr à 9 4 charges pour les 4 Proposez celui qui gagne, c'est blanc. C'est préférable blanc. Blanc, puisque le poids propre, c'est pas vous. La deuxième, prends la deuxième. Charge permanente, étage. Et il est combien 250. 250. 0,25. Moins 0,25. 0,25. Je suis là, je suis avec un chef. C'est parce que tu te bloques ici. C'est parce que tu te bloques ici. شي تكون ساهل فهمتي يمكن بغينا كنقولوا بزاف Donc je prends permanente étage. Je chargement, définir charge. C'est bon? Mais dis-moi, il faut être sûr, il faut lire rien. Alors étage, chargement permanent étage, donc c'est bon. C'est une charge. La nature d'elle, plutôt le type d'elle. Le dalle, surfacique, linéaire, les comment? Surfacique. Donc, je prends l'onglet surface. Bien sûr, voilà, surface. D'accord? Surface. Là, je prends la valeur. De combien? 0,25. Mais positif, négatif? Négatif. Quelle direction? Vers le Z. bas. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi me donner un X et la Y? Pourquoi donner un négatif? Ne repère Z par là, le sang. Quel repère? Global. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle repère global. Là-bas. Ah ouais. Ça veut dire la chose, il est vertical par rapport au repère global. Parce que les propose, est-ce que dans ton proposition, c'est global ou local? Par défaut, c'est bon, hein, c'est global. Mais c'est rapide, la couche de location. Le cas, rien. C'est qui? Parce que même le repère local est légal, c'est Z vers le haut. Donc c'est qui? Il est de moins 25, global ou local, ça donne les mêmes résultats, deux cas. Mais il y a qu'un élément incliné, bien vertical, ça n'a rien à voir. Parce que c'est clair. Ok, donc moins 0,25 Z global. Je rajoute. Donc, je dis 4 charges et la valeur. J'ai besoin des éléments. Quels sont les éléments sur lesquels on va appliquer les charges? C'est les plaques, c'est les panneaux. Donc, c'est les panneaux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit sélectionner panneau par panneau. Bien? Sinon, je peux appliquer la charge la panneau par panneau. Moi, c'est des conseils. Moi, je vous conseille de sélectionner d'abord les objets, contrôler. C'est l'œil qui contrôle. Le contrôleur, c'est l'œil. Donc, je contrôle la sélection et après, je valide. Donc, je clique étape suivante. Je clique sur le champ de texte, le champ d'édition qui s'appelle Appliquer à. Ça veut dire maintenant, la boîte de dialogue, elle est prête à sélectionner les objets. Vous êtes d'accord? Soit je sélectionne panneau par panneau, c'est très lourd, c'est très long. Soit je sélectionne l'étage, comme ça, bêtement. C'est bon? On accélère, mais quand tout le monde derrière, on peut voir autre chose. بالنسبه للساف ويمشي c'est vrai que ça qui est manipulage l'information personnellement j'aimerais bien propriétaire de la charge. انا كنتعرف من اللي ديجا افونسي وكنتعرف مع اللي شنو باش تسبريميها ولا تموديفييها؟ لا ساتيسفي ديريكت وحده انت باغا تموديفي وتسبريمي في نفس الوقت لا تمشي لا شارج تتولي زرقاء ما تكليكيش عليها تكليكي على كليك دروات طلع لك سوبريمي دونك كاين فيها كوا كليك دروات
غاتلقى مسوبريمي ما توقعش لا حتى يمشي لك C'est le maximum. Donc la prochaine fois, il faut. Comme s'il y a ça. Vous l'avez dit, c'est parti. Chef. Chef. شنو كاين Qu'est-ce que tu veux que je fasse? واش بغينا نديرو ليه C'est les valeurs. ولا هي شنو Les valeurs. Les valeurs, c'est. Je répète, c'est 250 permanentes étage. C'est bon, monsieur? 350 permanentes étage. تراس 150 exploitation étage et 100 terrasse. Exploitation terrasse. ولا الصراحه ما عرفتش S'il vous plaît. On peut même rajouter des charges linéaires sur les poutres. C'est les charges de cloison. Pour la terrasse, c'est la crotère. D'accord? Oui. Donc on peut estimer les charges sur les cloisons. Combien? Comment on calcule d'abord les charges des cloisons? En fonction du type de cloison. اه على حسب Cloison, en fonction de la hauteur. Et en fonction de la finition. L'enduit, l'habillage, la litobombe, il y a la pierre. Parfois il y a des panneaux de pub, de publicité. Donc normalement, il faut vérifier la coupe de l'architecte. Vérifier la coupe de l'architecte pour déterminer les épaisseurs et les matériaux utilisés, les matériaux de finition. Après, on estime le poids et le mur. D'accord? Maintenant, j'ai une valeur fixe. Parce que tout le monde n'est pas. Même à des valeurs qu'on a fait tout à l'heure, 0,25, 0,35, attention, ce ne sont pas des valeurs fixes. C'est-à-dire qu'il faut toujours analyser la coupe de l'architecte. Quels sont les éléments sur la dalle et sous la dalle? Les installations, les plafonds, type de plafond, épaisseur du plafond, luminaires, les chemins de câbles, est-ce qu'il y a des installations des produits liquides, du gaz, etc. Par exemple, la protection contre le feu, les sprinklers, etc. Les détecteurs de fumée, etc. Les projecteurs sur ça, des choses suspendues. Et sur la dalle, le type de carrelage. Il y a du carrelage légère, de la marbre, est-ce qu'on a une protection, est-ce qu'on a l'étanchéité ou pas, la forme de pont, et de combien, etc. Donc normalement, les 250, on doit justifier dans la note de calcul. C'est pour ça qu'il faut placer un tableau 250 qui contient d'accord? La terrasse, la même chose. Par exemple, la terrasse, si on a une terrasse technique, ça va tout changer. Qu'est-ce que ça veut dire une terrasse technique? Par exemple, la McDonald's à côté, la McDonald's l'ermitage. Donc la terrasse, si vous remarquez l'espace, c'est rien. L'espace McDonald's, c'est un coin, donc une grande partie c'est que parking qui se passe sur le reste. Donc les outils, les techniques, il est où? C'est la terrasse. Les CTA, les panneaux photovoltaïques,
tout ça, ce sont des charges considérées parfois permanentes. C'est des charges parfois presque quasi permanentes. Donc on peut les considérer permanentes. Ils sont à terrasse. Ça peut flamber vers 500 kg par mètre carré. Donc il faut bien estimer les charges. Nous, pour l'exercice, on va prendre 250, 350, 250 étages, 350 terrasses, mais normalement, il faut faire attention. Il faut analyser le plan d'architecte. Parfois, on a déjà des liens. Ça veut dire qu'on va estimer l'épaisseur voulue de la terre, le poids des plans, pour estimer l'eau, terre plus l'eau, humide. C'est grave, donc ça devient lourd. Donc, il faut faire attention par rapport au plan d'architecte. Il faut analyser les boucles, il faut analyser les murs flancs, etc. Donc, il y a des cimes, des trucs décoratifs, flétage, par exemple, cheminée, c'est que décoratif, mais il n'y a plus la pierre. Ça veut dire une charge vraiment concentrée. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Donc on passe à autre chose, toujours chargement. Pour les charges linéaires, si vous voulez qu'on fasse ça, si vous voulez on peut sauter, c'est des charges sur barre, uniformément réparties. On peut proposer, par exemple, combien? 250 kg par mètre linéaire pour 1 mètre de hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a 3 mètres de hauteur, le mur, c'est 250 par 3. Donc ça devient 750 kg par mètre linéaire. Donc, si vous voulez estimer le poids du mur, on estime 1 mètre linéaire. Entre 1 mètre de longueur et 1 mètre de hauteur. On calcule les couches de définition, le vide, si on a de l'isolation, etc., etc. On estime le poids par 1 mètre carré, c'est 1 mètre linéaire pour 1 mètre de hauteur. Et si on a 4 mètres de hauteur, donc le poids c'est x3. Fois 4. C'est 3 mètres, c'est x 3. Je prends par exemple, notre cas, on prend 750 kg pour les étages. Pour la terrasse, je prends 500 kg. Pourquoi 500 kg? Parce que la crotère en général, c'est en dur. C'est comme un voile avec 10, 15 maximum d'épaisseur. 15 cm d'épaisseur. C'est armé. مش ثلاثة لا على حسب لاكروتير شحال فيه طول مني On va prendre 500 kg par exemple. Donc si vous voulez, je prends, s'il vous plaît, permanent étage, vous activez les valeurs. Je peux demander charge linéaire. Toujours s'assurer. Maintenant, 4 charges. La valeur, elle est de moins 775. Comment? Non, on a en fonction de ce que vous voulez charger. Moi, je propose de charger seulement les périphériques, ou bien les rives, les poutres d'extrémité. Parce qu'en général, s'il vous plaît, les charges linéaires, 750 kg, c'est lourd, c'est les charges lourdes, c'est les cloisons lourdes, on peut dire lourd. Mais les cloisons de séparation, les murs de séparation, en général, ils sont inclus de 250. Parce que si on fait les calculs sur la dalle, la finition, le plafond, etc., alors on aurait 150 kg par mètre carré. Et on rajoute 100 kg par mètre carré supplémentaire pour tout ce qui est cloison de répartition, de séparation. Les cloisons des 8 ou 10, les murs de l'aluminium, le gel, le bois, le verre, séparation. Ce qui se fait
بلاك اون بلاك. Voilà, les plats. BA13, ouais, le GAPS. BA13, je crois pour le. فو بلافون. Donc c'est inclus flux 250. C'est pour ça que ça a changé le Fuji. Mais par contre, séparation entre les deux appartements. Normalement, c'est l'eau. Normalement, c'est tout cloître. Ah. Je dis normalement. Chantier, parfois, surtout social. C'est que c'est l'appartement, c'est pas la casa de بحال خدام. واحد من هنا وواحد من هنا. D'accord, donc, en général, séparation entre, s'il vous plaît, en général, la séparation, il y a entre parenthèses, pour savoir comment estimer les charges. La séparation lourde, en général, c'est entre le bâtiment et l'extérieur, c'est entre le bâtiment et l'extérieur, et entre l'appartement et l'appartement, entre deux appartements, entre l'appartement et les parties communes, ça veut dire l'escalier par exemple, ou la terrasse, maintenant. Donc entre l'appartement extérieur, l'appartement commun, l'appartement, et l'appartement, il est à l'intérieur, entre salle de bain et l'appartement. Salle de bain, l'isolation, un jacuzzi, j'ai besoin de garder la température. Et parfois c'est l'humidité, pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'on propose normalement. Encore une fois. Parce qu'à l'intérieur, il y a des trucs qui douchent, tu peux pas le faire. C'est donc normalement il doit être l'isolation thermique, surtout l'isolation thermique. Les normes bien avouées, pas de ça. Prochainement, je crois, prochainement. Si on rajoute l'isolation acoustique, les murs vont flamber. Déjà, on ne respecte pas l'isolation thermique. Donc, je propose 275 et là, je sélectionne les poutres. On peut faire avec le truc pour simplifier, si vous voulez. On peut sélectionner, s'il vous plaît, on peut mettre le curseur sur un clic, clic droite. Et on a ce qu'on appelle sélection similaire. Sélection similaire. Par, et j'ai des filtres. Est-ce qu'on veut similaire par matériau? Il va me sélectionner. Oui. Est-ce qu'on va demander par type de bas? Peut-être il va me sélectionner par section, puisque les coups de carré de 25-50, je préfère sélectionner des sections. Et je préfère par section. Et on peut faire quoi? Isoler des éléments sélectionnés. Comment on va faire? Donc, je mets le curseur sur là, clic droite, sélection similaire. Par section, la partie, c'est qui pour moi. Et on peut isoler les éléments sélectionnés en utilisant un triangle. Un triangle qui s'appelle modifier éléments sous structure. Là, j'ai une seule fenêtre. Vous voyez, on part vue. Ça s'appelle vue. Une seule fenêtre, elle est là. Et maintenant, si je clique à l'intérieur du triangle, ça devient deux fenêtres. Mais c'est isoler, la commande isoler les éléments sélectionnés. Le triangle et les éléments. Et maintenant, ça devient plus simple. Ça devient plus simple pour sélectionner les éléments par, voilà, les 750 étages. Et là, je peux sélectionner, je peux faire, et voilà. Pour la terrasse, si vous voulez, la terrasse, la terrasse, c'est la même chose. La terrasse, c'est combien de blanc? 500. Je propose 500, mais aussi, on doit calculer. Le projet réel est fou. Surtout pour vous, hein. Je peux vous considérer comme débutant. Donc, toujours, il faut faire d'abord des calculs. Tout justifie tout.
Maintenant, ça devient confiance. Et puis confiance, j'ai 250. C'est bon. Même après, si vous voulez estimer sûr et certain, je vois plus ou moins exact. Ça devient après une expérience. Malheureusement, non. C'est à nous d'estimer. La norme 0,4, il y a la densité des matériaux. Si vous voulez estimer la charge sur, par exemple, avec l'enduit, avec le revêtement, l'eau, GG, etc. Quand j'étais fonctionnaire pour récupérer la densité. Et la coupe, on a l'information épaisseur. J'ai la densité, j'ai l'épaisseur, je peux déterminer chaque fois. La somme bien localisée. D'accord? Donc pour les charges qui y a la terrasse, je prends. Les autres analyses. مسيو كنتي قبيله دويتي قلتي لي على الكلوازون ديال التيراس قلتي لينا بلا ما نضربوها في 0.8 ديال لاوتور ديالها ف لا في لا لوجيك خصك تاخذ ديك 0.8 صافي تعطيك J'ai 0,25 fois 2500, pendant c'était 2500. Là, je comprends complètement comment on va jouer. La demi, c'est le petit 0,10, c'est près de 200 kg. Le plus carré. Moi, elle est pas mal. Il y a 215, on dit 300 kg, il est pas mal essayé. Après, même c'est 400 et quelques, donc on peut majorer vers ça. Plus l'enduit, la finition, le péché habillage, un peu ici, mais. D'accord. D'accord. لا بتاع تحت هذيك اللي كتجمع خصك 50 بالطن 500 اللي هي بالكيلومتر متر كاري ما كدويش على لي بوت بالمتر لينيير اما لي سيرفاس بمتر كاري ناقص 3 كيلوغرام راه قال لك شنو غتاخدي كل ابيسير غتشوفي الماتيريال غتضربيه فيه الطاول في العرض ديالو الفوليوم في الماتيريال اللي مصايب به واش بيطون واش بوا واش الومنيوم واش اي حاجه 25 هذا عاوتاني ما شنو هو صافي دابا راجعين
كنت نوريك هذه تعلم يقول لك راعي فوق حتى المساحة لا يدير لا يحيدها هاي ليبل عادي لا علاش انت باقا طالع شنو هي حتى شنو هادي انا كانت عندي الفيديو ديال الشارج هادي شوف فيها فين هادي طابلو الشارج وهذا طابلو الشارج سنة فين طالع لك الفوق اللي شفت الفوق عندك لك شنو بغيت؟ دير هكا اش اخر؟ واخد الصراحة بقيتونا في الصباح شفتو نخرج من الطوموبيل ونمشيو نمشيو ناكلو دابا الصراحة نهار دابا نشوف الطوموبيل ندخل نصدر الطوموبيل ولا يجي يبقى يشوف فينا كناكل نعم واخا هو المهاجم عطيني نزلي اش عطيني par erreur si on a supprimé par erreur le poids propre. Donc, par exemple, suivez-moi s'il vous plaît, chargement. Si je prends par exemple tableau de chargement, vous voyez dans la liste, moi j'ai le poids propre. Il est là. Première cas de charge, c'est G1 PP. On peut le supprimer, par exemple. Donc, pour demander le poids propre, encore une fois, on peut prendre chargement, définir charge. Il y a le quatrième onglet, c'est point MX. Et je prends le poids propre, le PP. Je prends la première, c'est le poids propre, moins PZ de toute la structure. Il suffit d'activer. Et quelques actions. Une seule fois et 4 charges. Attention, c'est une seule fois et dans une seule 4 charges. C'est toujours la première. C'est bon. Elle doit être écrite. Bon, par exemple, si je prends par exemple la deuxième 4 charges, il est permanent. Par erreur, il est désactivé. Il est activé, donc je dois la coucher. Attention, si on fait comme ça, ça devient un petit peu pas propre. Deux fois, c'est plus grande charge. C'est toujours première 4 charges, une seule. C'est bon? On va faire. لا فهمتش فهمت الكومبينيزون فهمت الشارج فهمت كلشي انا عام باقي مشوم بس دابا الفورماسيون ما درتهاش ديك العام ما اورينتيتش ما درتش والو
شفتي اللونغاج ماشي يونيك ولا كيدوي باقي هذاك السيستم اللي كاين في القاسم كاين ثاني. لا بلاتي شنو المشكل هضر معايا انا تقول لي السيستم في قيسان ولا عندنا تقول لي انا شنو المشكل؟ تقول لي شنو المشكل كنحلو معاه. المشكل انا باقي مبلوكي من الديبار بزاف ديك الهضره والديسكور اللي شفنا وبقينا نديرو بزاف وما درنا والو. لا ولكن راه وقفنا وعاودنا الشارج ومشينا للكار بغيت شنو نوصل ليه باقي ما وصلتش ليه شي كنهز معاك راسي كنديرها راسي انا باقي غير تلعب. هادشي اللي شويه واحد مشى جا علاش واحد قال او نشرو غادي نوصلوا كاملين ان شاء الله. شنو المشكل؟ باقي ما تعطيكاش لي شهر. ما كنابليكي فيهم ساهلين انا ابليكيهم ولكن انا الديبار كيفاش درنا الديبار ديال البور من انت الساد اللي عندك انت اللي عندك الحق تهضر انت اللي عندك الحق تشرح. لا خاص كلشي يبقى شوف اسمح لي الساد لا اسمك الله اسمك واش الساد اسمك الله ما دير راهو سيرني. شوف انا البرانسيب ديالي اي حاجه كنبغي كلشي يبقى كل واحد يبقى بخاطر. اي واحد قال شي حاجه كان صحيح ولا غلط ناخذ ليه العذر ديالو. كاين اللي باغي افونسي حاس براسو واصل واحد النيفو. انا الساد راه بسبب كونفين نزلنا ما قريناش عندنا في كايماني راه فيش الدراري باقي مشاو مع الساد بسبب فورماسيون ديال الروض. يعني الساد انا جو سوي ساعات يستفادوا في اللي جيت هنا مرتاح الو في انت ناخذ من عندك غير نشد كلشي مرتاح ان شاء الفائده الله ديالك وكلشي غياخذ كلشي غيجي من الشيء فيه غير دابا واش سمعني انا دابا واش وصلتي لي شارج معاك غادي معانا غادي مزيان دير معنا لي شارج وصلتي لهنا. ما كنقدرش نقرا في هذا السيستم ما نقدرش نقرا في هذا السيستم. كيفاش ما جو سوي دي زول الساد انا نمشي بحال هادشي الساد انا عارف الفورمات حتى الساد كون كان شي واحد فينا ناضي انوض انا ناخذ لا بارول في بلاصه فهمتي. مادام انا جيت درت فورماسيون مادام انت اللي بروف خاص اللونغاج يكون اونيك حتى ضعيف امين الراك غنمشيو بالنيفو ديال الفابل فينا وغنبقاو ساكتين وكنتلاقاو. دابا انا كنقول لك جلس انا كنت ما غاتمشي. واش حنا جايين هنايا ناخذ شي حاجه خاصنا نكونوا بروفيسيونيل الساد كامل باش نكونوا فاهمين اللي بغى افونسي راه الا ريزون. علاش؟ كيقول لك انا درت لا فورماسيون درت لا فورماسيون ومانيبيولا هو ما وقعش ليه المشكل اللي دوا ما وقعش ليه المشكل اللي وقع لك انت. وني داكور مني وجبت غنوصل لواحد لو نيفو غنمشي نلقى نيفو ريتم هابط. اش غندير؟ يا اما غنريكلامي يا اما بوتيت غنسكت ونتبع حتى انا بوتيت هذاك رايي الشخصي لاي واحد يقدر هو يريكلامي يقدر يسكت ويتبع ما يمكنش نعاتبو على اش قلتي اول حاجه. ولكن في نفس الوقت باش تو الموند يكون عاجبو الحال اون فا ايسيي دو فير هاد الكفه وهاد الكفه. ديك الساعات لابال بور ساتيسفير تو الموند لابال ولات عندي. فهمتي انا واش بغيت نقول لك؟ علاش الساد كنقوليش بحال دابا البارح السيونس ديال البارح عاودتها كامله في الدار انا يلاه اول مره نشوف روح ماشي ما قرايناش هاد بنزل جاينا كونفين وصافي ما كاينش قرايه وخديت معاك 52 فوطو ودرت فيديو في 2 دقائق ونص ومشيت للدار عاودت داكشي في واحد الساعه. دابا باقي مبلوكي باقي شي تصويره ما درتش بسبب دوزنا حتى يكون كان لونغاج اونيك انت اللي كدوز السد بوحدك غنقدر ناخذ لي فوطو بحال البارح. لا شوف دابا انا كنقول لك مانيبيولي باش تاخذ لي فوطو خويا ملي ندوب هذيك الاسبري ديال بنادم فريستري وكذا هذا ما جاي ما عارفش هذا شي كذا. لا ماشي كون كانت الاسبري خاصنا نكون بيصير اخويا راه كاين شي لي قال لا كلام شوف pour être clair et pour avancer je ne crois pas désolé monsieur لا انا عم بحكي بالعكس جو بريفير كوم سا كي واحد يبقى شاده ويقرا ايوه ولا شي حاجه جو بريفير كوم سا. انا جو بريفير tout le monde يكون satisfait soit les avancés soit les باقي ما عمرهمش ابو c'est qui pour moi c'est qui on est tous
pour le moment, des étudiants, même moi, des étudiants. Parce que le domaine des l'avantage, c'est à chaque fois utiliser d'autres cas, peut-être que j'ai dit, mais peut-être d'autres cas. Par exemple, deuxième cas de charge, la charge nodale. C'est la charge nodale. Je charge concentrée, comment concentrer, le point, etc. Donc il faut préciser les valeurs, la direction, le sens, X ou la Y, Z, la direction, le signe, positif, négatif. C'est par rapport au repère en général global. Encore une fois, pour faire la différence globale-locale, parfois il y a le signe, puisqu'il n'est pas mentionné est-ce que c'est global ou local. Là on trouve, excusez-moi, la taille, il y a le lettre. Majuscule c'est global, minuscule c'est local. Majuscule c'est global, minuscule c'est local. D'accord? Majuscule c'est global, minuscule c'est local. Donc, deuxième cas de charge. Il s'appelle comment? Déplacement imposé. Déplacement imposé des appuis. Par exemple, de celle-là. L'expertise, par exemple. On a un bâtiment. On a un problème de glissement de terre. Terrain de champ. Donc la bûche d'air, la glisse. Donc, ce qu'on appelle déplacement imposé. Donc, avec l'appui, déplaçant, il est imposé. D'accord? Donc, avec le déplacement imposé, il engendre, il me crée des sollicitations, des efforts internes sur les élèves. On est d'accord? Donc, avec le déplacement imposé, on l'utilise parfois pour les expertises. Si on a des problèmes des bâtiments, déplacement chez appui, glissement appui, chez appareil qui tire, appui, des trucs comme ça. Donc on a la valeur de déplacement, puisque l'élément, il était là, maintenant il est là. 15 cm de déplacement. J'impose des cas de déplacement. Donc ici, puisqu'on va trouver toujours valeur globale, et on peut donner la valeur, et même si vous voulez la rotation. Et le logiciel, là, le logiciel en DLS, c'est de calculer les sollicitations. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Supprimer charge. L'autre, c'est une charge par coordonnée, par point. Ça veut dire que je déclare la charge, soit concentrée sur mon Z, négatif, positif, X, positif, négatif, Y, positif, négatif, etc. Et le coordonnée. Brise à 5 mètres suivant X, à 10 mètres suivant Y, à 3 mètres suivant Z. Elle est là. Coordonnées et la charge. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, alors, on étudie. Quelle c'est l'autre? Je prends par exemple les charges sur les barres. On a utilisé la première. La première, c'est une charge uniformément répartie. Ça veut dire une valeur, un élément, c'est linéaire, un élément carré. Mais par contre, la deuxième, c'est une charge, peut-être à 3 valeurs, et même à 4 valeurs des cas. Ça veut dire soit triangulaire, 0, 0, une valeur, soit trapézoïdal, une petite valeur, une grande valeur, une petite valeur, et le coordonnée de chaque valeur. C'est le départ, c'est à 0, c'est au milieu, c'est à l'extrémité, ou bien c'est à 1 mètre de départ, et c'est à 1 mètre de la fin, et la valeur, c'est à quelque part. Regarder les valeurs et les coordonnées. Toujours, il va poser la question, est-ce que par rapport au repère local ou bien par rapport au repère global? Donc, là je précise, je trapézoïdal, etc. Direction globale ou locale et les coordonnées. L'angle de une rotation de la charge. On est d'accord? La troisième, c'est moment linéaire. C'est des moments linéaires. Flapoutre, flabar, moment linéaire, c'est un moment par longueur. La quatrième, c'est une charge concentrée et moment, quelque part, donc coordonnées, avec coordonnées, ou flabar, c'est une charge quelque part, au milieu de la barre, l'extrémité, quelque part ici, la valeur de la charge, la direction, X, Y, Z, le signe positif, négatif, global ou bien local,
et la position. Dilatation imposée. J'ai une dilatation. Vous le dites qui dilate. Se délate. Allongé. Donc, mais elle est imposée. J'impose la dilatation. Par exemple, profiler le métal et se délate avec quoi? Le coefficient 1 sur 1000. 0,001. Je crois. Ça veut dire chaque mètre, il peut se dilater avec un maximum, je crois, si je me rappelle, de 1 mm. Vers 1 mm. C'est le maximum. S'il dépasse 1 mm de dilatation, pour 1 mètre de longueur, c'est rectangle. C'est la ruine, c'est la rituelle. Si je me rappelle, hein, il faut s'assurer. Donc on a un coefficient, ce qu'on appelle le dilatation. Donc, si on veut faire l'analyse des éléments, on peut donner le coefficient de dilatation sur les éléments et tout de suite on récupère les torseurs, les efforts. Ça veut dire d'ici mètres, je tire 0,001. Ça veut dire 6 mm. Je tire 6 mm. Les efforts, ils sont 6 mm pour atteindre la lecture, aussi pour faire des analyses, d'expertise. Mais on a ce qu'on appelle la température ici. On a la température, si on veut. La température, il y a 3 directions, X, Y et Z. Mais surtout la température, il y a X. Y et Z, il faut noter ça s'il vous plaît. La température, lorsqu'on parle de X, c'est la température. Et lorsqu'on parle Y, Z, c'est le gradient thermique. Est-ce que vous connaissez le gradient thermique? C'est quelque chose à dire. Le gradient thermique. Lorsqu'on parle de X. X, c'est la température. La dilatation suivant X. Non, je parle de la température maintenant. Là, la sixième. La température sur les bas, charge thermique plutôt sur les bas. Il y a 3 directions. Il y a X, Y et Z. X, Y et Z. X, Y et Z. X, c'est la température. Y, Z, c'est le gradient thermique. Quelle est la différence entre gradient thermique et température? La différence entre gradient thermique et la température. La température, sur calcul thermique, vous avez la magie thermique, bilan thermique, etc. Thermique, la température. Je comprends maintenant. La Isolation thermique, on du gradient thermique qui considère la charge. Je considère la charge. Je me dis que oui. Bah, l'enveloppe machine, l'isolation thermique, ماشي le pont thermique. Gradient thermique, ماشي le pont thermique. Là, je parle de la température au gradient thermique. Le gradient thermique, c'est transmission de la chaleur, fibre 1 sur 1 fibre des fibres, et la valeur, elle est calculée entre les pics, jour et nuit, chaque jour, plein été ou hiver. Donc, chaque région, là ce qu'on appelle, et la différence de température, excusez-moi, variante, mais j'ai parlé de cette différence de température. Mais la différence, c'est la variation de température, même l'intérieur et l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, jour, nuit, et l'hiver ou l'été. Donc, la valeur est calculée par région. Et lorsqu'on parle Casablanca, une valeur. Lorsqu'on parle Marrakech, une autre valeur. Lorsqu'on parle Rabat, une autre valeur. Tchitouan, une autre valeur. On est d'accord? L'âge. Parce que la différence, l'intérieur des bâtiments, l'intérieur, normalement considéré
نفس la température doit être la même température gagnée. Bien? Ce qu'on appelle la température ambiante. Bien? Température ambiante, l'hiver, je crois, il y a 20, je crois, et l'été, il y a 23 ou 24. 23, je crois. Ce qu'on appelle la température d'air pour ce bâtiment. J'ai un Casablanca, normalement, les Cagoulins, qui a eu 21 degrés, même à Marrakech, à l'intérieur, tu vois, il y a eu 22 degrés. Donc, comment il va faire? Soit il va climatiser, on va chauffer. Donc, on considère partout dans le monde la température ambiante est normalisée. 20 l'hiver et 23 l'été. Mais le problème, c'est que la température à l'extérieur change entre la nuit et le jour, la journée, et entre l'été et l'hiver. Qui change, il y a une variation de température à l'extérieur. Donc, il y a ce qu'on appelle une transmission de température et change. Donc, le gradient thermique, c'est une valeur, c'est résultante la région, valeur 24. Casa, valeur, je crois, 20. Ifrane, valeur 18. Je ne sais pas, Tétouan ou Tanger, je crois 23. Non, 20, ça y est, il y a 23, je crois. Marrakech, je crois 25 ou 24. En tout cas, le rapport géotechnique, parfois, il mentionne le gradient thermique. Donc, gradient thermique, c'est variation de température entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est ce qui est le terme, je vous dis, parce qu'il y a ce qu'on appelle sur l'enveloppe extérieure. Sur l'enveloppe extérieure. Ça veut dire, est-ce que entre la salle de séminaire et la salle d'attente, une gradient thermique? Non. Parce que c'est l'intérieur-intérieur. C'est ambiante. Mais maintenant, est-ce qu'on a une transmission de température? Oui. Est-ce qu'on a une transmission de la chaleur entre l'étage supérieur et ici? Non. Parce que intérieur. Mais peut-être l'étage des forts, si. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il y a la terrasse. Donc, l'étage, dans l'étage, il y a l'étage, ensuite c'est la terrasse, c'est rien. Donc la dalle, c'est séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est l'enveloppe externe. Donc, lorsqu'on parle X, Y et Z, c'est Y, la barre est là, Y, Z. Donc la variation soit comme ça, soit comme ça. On ne peut pas avoir une variation. Donc Y, Z, c'est variation, c'est gradient thermique, c'est delta T. Hein? Delta T, je connais toujours delta T. Pour les éléments, je ne sais pas pour le thermique, bilan thermique. Tu as le bilan thermique. Ah. Bilan thermique, on peut récupérer. Est-ce que vous avez fait les études? Oui. J'ai une question. Ma question c'est, en quoi ça impacte grandement sur le bâtiment? Ça crée des torseurs internes et les objets sont naturellement délatés. Température. Soit va générer des sollicitations d'avant. Et les sollicitations génèrent des fissures et parfois carrément la rupture. Les grandes fissures, ça devient rupture. C'est des torseurs internes. On crée des torseurs internes. Je connais des lataliers la plus très bien. La température. Mais comment la température? Je suis peut-être là pour que non. C'est créer des torseurs. Ils poussent la matière. La nature de la matière, elle est comme ça. Une fois, on le chauffe et se délate. Mais normalement, qui délate? C'est des efforts internes. C'est peut-être des moments où c'est des efforts partiels. Mais, lorsqu'on parle X, c'est la température. Là, c'est une petite différence. La température, dans ce cas-là, je répète, gradient thermique, c'est YZ. Donc, si je prends Y, elle est là, Z vertical. Donc, l'extérieur, l'intérieur. L'extérieur, l'intérieur. D'accord? Donc,
Donc, le gradient thermique est toujours de l'extérieur à l'intérieur. Donc, il faut noter ça, s'il vous plaît. Toujours le gradient thermique, c'est de l'extérieur à l'intérieur. C'est bon? Donc, par exemple, un Y comme ça. S'il vous plaît, tout le monde, la barre elle est là. Y elle est comme ça. Ça, pas de direction. Donc, positif comme ça, négatif comme ça. Bien? Tout le monde, vous êtes d'accord? Fonctionnez. La barre elle est comme ça. Y comme ça. La charge, s'il est l'extérieur à l'intérieur, donc le gradient, il est comme ça. Donc le gradient, il est négatif ou positif? Négatif. Négatif. L'extérieur, il est là. L'intérieur, bureau, ils sont là. Y, toujours, il est comme ça. Et le gradient thermique, c'est Positif. Il est positif. Vous voyez, le positif et le négatif, le gradient thermique. Mais qui seront le même? C'est la chaleur et le refroidissement. Non, c'est la direction. Plus et moins, c'est le sens. C'est le sens. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tout le monde. Allez. Donc, c'est la direction, c'est le sens. On est d'accord? Mais lorsqu'on parle X, c'est la température. X, c'est la température. Ça veut dire quoi la température? Lorsqu'on parle X positif, c'est chauffer. Négatif, c'est refroidissement. Exemple. Une bouteille, je m'éloigne, une bouteille de réfrigérateur. Moins 10 degrés. Il est entouré partout, moins 10 degrés. Dites la bouteille, le four, à 100 degrés. Entouré, 100 degrés. Si par exemple, j'ai un cas qui est entouré de la chaleur, exemple, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Élément entouré de la chaleur. Entouré du froid. Oui, entouré. C'est très simple, pas d'éclairage par exemple. C'est pas d'éclairage. C'est une structure à calculer. Vous êtes des ingénieurs. Une entreprise qui a installé un éclairage, là oui, j'ai introduit une note de calcul. Par exemple, note de calcul, mode d'éclairage double, qui peut atteindre 50 degrés. 50-55 degrés. Donc il faut rajouter la température. On n'a pas de la notion intérieure-extérieure ici. Quelle est la notion intérieure-extérieure? Tout est en extérieur. Donc c'est de la température. Mais peut-être l'hiver, moins, je dis n'importe quoi, jamais dit moins 30 degrés. Il freine là, il freine moins 8 degrés, moins 10 degrés, et peut-être l'été, il peut atteindre une trentaine de degrés, 28, 30, etc. Donc, mal éclairage, entouré 30 degrés l'été, entouré moins 8 l'hiver. Donc, il faut faire un calcul de température, c'est gradient. Comment? Les pylônes, la grue, ils sont totalement à l'extérieur. Vraiment. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Par exemple, la une société qui fabrique de la tôle ici, il y a un four. À l'intérieur du bâtiment, il y a le four qui dégage, d'après quelqu'un là-bas, vers 90 degrés. 90 degrés autour du four. Hein. Le diamètre, par exemple, le four il est là-bas. Ici, c'est 90 degrés. Donc, il faut faire des consonantes.
pour être à côté du four. À 90 degrés. Imaginez la structure qui est autour du four. C'est 90 degrés permanents. C'est de la dilatation avec de la température, qui est gradient thermique. Gradient thermique, récapitulé, c'est une valeur qu'on doit récupérer le rapport géotechnique. C'est une propriété, une région qu'on applique selon l'enveloppe périphérique. C'est l'enveloppe qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Parce que l'intérieur, avec une valeur fixe, de 22, 23 et 20, entre 20 et 24, comme ça. Et l'extérieur, c'est variable. Nuit, jour, été, hiver, donc il y a un changement de température qui peut engendrer des dilatations, retrait, dilatation, retrait, dilatation, retrait. Et là, on doit faire ce calcul. C'est pour ça on place. Pourquoi on fait calcul spontané, on ne fait pas ça? Parce qu'en général, on place ce qu'on appelle quoi? Joint. Dilatation. Ça s'appelle Dilatation. Joint de dilatation. Pourquoi? Pour éviter la dilatation. Et là, on fait un calcul statique sismique, etc. Mais si on dépasse certaines longueurs, on est obligé de faire un calcul thermique, de rajouter la température sur les bras et aussi la température sur les plats. Joint de dilatation est jusqu'à quelle longueur? 5 cm. Non, joint minimum 5 cm. Mais à partir de quelle longueur on place le joint? 25 normalement, à partir de 25. Mais en fonction des régions. Quelle région l'hiver là, on peut dépasser 25. Région chaude, on peut se limiter à 25. Par exemple, Marrakech, c'est très chaud l'été, donc on peut se limiter à 25. Les régions, les périphéries, on peut aller jusqu'à 35. Mais normalement, ce n'est pas expérience. Chez une règle. C'est une expérience. Dans les régions chaudes, on se limite à 25. Les régions froides, on peut aller jusqu'à 35. C'est pour ça que les régions ultramarines, les structures sont jointes. Mais si on a des joints, là on est obligé, si on a des régions chaudes, on est obligé de placer des points de dilatation. Et vous connaissez le problème. Il faut traiter les joints, il faut placer 2 poteaux, 2 voiles, il y a plein de choses. Donc ça coûte un peu cher. Donc c'est pour ça, vous êtes des ingénieurs, il faut faire le calcul pour savoir est-ce que le joint qui coûte moins cher ou bien le calcul de dilatation qui coûte moins cher. D'accord? Et en général, le joint qui coûte moins cher. En général. À part si on a des bâtiments à grande hauteur. C'est préférable de faire des calculs de dilatation. Parce que les superficies qui sont nous barres. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? La troisième, c'est une charge surfacique sur barre. Je mentionne la valeur de charge, je sélectionne les barres et je l'applique. C'est une charge surfacique sur barre. Donc c'est l'habitude qui fait la répartition. Ça doit être confus. مثلا في الترافي عندنا بغينا نديرو شارج لينيير في الترافي نديرو شارج ترابيزويدال وديتي دي شارج ديفيرونت في لا ميم هو كل ترافي عندنا فيها شارج. Vous avez des poutres à plusieurs travails. Et vous voulez placer des charges, mais chaque charge est différente de l'autre. Oui, donc on va utiliser la deuxième. Pourquoi la deuxième? Parce qu'il y a des coordonnées. On va insérer une charge avec des coordonnées. Là, à 1 mètre, j'ai une charge qui va démarrer avec une valeur de 750 kg par mètre linéaire et qui va s'arrêter à. La deuxième, elle va démarrer comme une charge trapézoïdale. Elle va démarrer avec une 750, soit une atteinte, soit. Et que la deuxième fait une charge et coordonnée. Donc la deuxième, c'est pour les charges, ce genre de. Mais en général, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'en général, on place des charges surfaciques sur les dalles. Et les dalles qui font la répartition.
rayon du trapèze. On a pas ce problème. Vous savez, vraiment, c'est bouché. Supprimez bien sûr la charge. Et pour les charges surfaciques, on a utilisé la première, c'est une charge uniformément répartie sur toute la surface de la dalle. La deuxième, c'est une charge par 3 points sur toute la surface de la dalle. Ça veut dire une charge, par exemple, triangulaire, donc 0, 0, une valeur. Une charge trapézoïdale, une petite valeur, une grande valeur, donc trapèze. Donc 3 points. Le plan, c'est 3 points. Un plan, l'espace, sur 3 points. Donc la charge, c'est 3 points. Je définis 3 points. Donc la charge, 3 valeurs, et 3 points sur la dalle, mais sur toute la dalle. Mais par contre, les deux, c'est une charge uniformément répartie, mais sur un contour. Donc il faut définir la charge, et la boîte de dialogue qui est ce qu'on appelle contour. Vous pouvez cliquer le travail. Contour. Contour, donc un rectangle, contour, et je trace le contour, et j'applique la charge. Peut-être une petite charge, par exemple. Une seule dalle, là-bas, qui est une matière déjà linéaire. Mais c'est classique. 250 kg par mètre carré, mais là-bas, peut-être, il peut atteindre 2 tonnes par mètre carré. Chez jardinière. Les ponts, les charges de trottoir. Jardinière, trottoir. Alors là, le pont, oui, je suis tout à fait d'accord. Le passage, les trottoirs et la route. Chaussée. D'accord. La même chose ici, donc c'est une charge par 3 points, donc triangulaire, trapézoïdale, mais contour, pas d'embout. Par exemple, le cas des sous-sol. Le cas du sous-sol, par exemple. Si on a des charges triangulaires sur le bois, sur poussée. On a le sous-sol, les bois, et on a des charges de poussée. Donc c'est une charge qui démarre par 0 et qui se termine par une valeur qu'on calcule. Il y a gamma H, gamma la densité de la Terre, la coefficient de poussée, charge la hauteur du élément. Donc il démarre par 0, qui démarre par 0 et qui se termine par une valeur. C'est sur tout le voile. Donc, 2 valeurs négatives et une valeur positive. Ou bien 2 valeurs positives et une valeur négative. Pour tracer les 3 points. Soit il a mis sur tout l'élément, c'est la première, et là, il y a une partie, c'est la deuxième. Parce que la deuxième, c'est contour. Donc on peut limiter le zone d'application de la charge. Charge linéaire sur panneau. Elle dit, c'est des conseils. C'est qu'il y a des problèmes de maillage. Elle dit c'est une charge linéaire, on a gardé la charge linéaire, soit trapézoïdale, triangulaire, linéaire, mais pas de la ligne. Sur une ligne. Mais au hasard, il y a le premier point, le deuxième point. La deuxième, c'est une charge toujours linéaire, mais sur un bord. Hier, on a cité les bords. Voile, bord 1, bord 2, bord 3. Naturel. Oui, on les appuie pour 1, bord 2. Donc les bords, c'est des lignes. Donc, on peut tracer des lignes sur la dalle. Par exemple, j'ai une dalle pleine, et à l'intérieur, il y a des murs lourds. Donc on peut tracer des lignes, et j'applique des charges linéaires sur les bords. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ont mis de la charge ici. Normalement, on doit être, c'est ce qu'on a. Parce que c'est linéaire sur un bord. La poussée hydrostatique. Poussée hydrostatique. Une poussée hydrostatique, ça veut dire une poussée hydrostatique. C'est une poussée due à une liquide. L'eau, par exemple. Réservoir. Mais le problème de la poussée hydrostatique, c'est robot, pas seulement robot, même les logiciels de calcul qui sont sur le marché, ne peuvent pas traiter le séisme avec la charge hydrostatique. Avec masse nulle. Aucun problème. Si on a des modèles du séisme, à éviter d'utiliser la charge hydrostatique.
Charge hydrostatique, c'est très simple. On sélectionne les panneaux, réservoirs. J'ai capte par exemple le voile avec un radier. Je peux sélectionner les voiles, le radier, capter la densité de l'eau, c'est tonnes mètre cube, et je donne la limite. Et ouais, il calcule la poussée. C'est bien pour tout ce qui est calcul statique. Mais calcul sismique, malheureusement, ça marche. Parce que le séisme avec l'eau est très compliqué. D'ailleurs, son ami, c'est un séisme qui a provoqué les vagues. Ça devient son ami. C'est séisme à l'intérieur de l'océan. C'est très compliqué parce que l'eau, c'est un amplificateur. Amplificateur. Peut-être qu'il va majorer l'énergie du séisme. C'est ce qu'il dit c'est un amortisseur. C'est l'inverse qui gère le séisme. Donc, pour répondre à ces j'ai un mot d'effort de tous les ouvrages. C'est pour étudier le séisme, justement. Il y a des méthodes pour les cas les réservoirs, les bassins, etc. Il y a des méthodes. Mais en général, les utilisateurs préfèrent majorer. Par exemple, on dit un bassin qui est on a une valeur de, je sais pas, de 3 tonnes mètre carré de poussière, de l'eau statique. Je peux par exemple majorer la charge ou la coefficient de ce qu'on appelle la coefficient de majoration dynamique, qui peut atteindre 1,33, 1,20, 1,33. Et la plupart des majorent 1,30, 1,40, etc. pour éviter les surprises. Donc il n'y a pas statique, c'est une charge statique, pour simplifier le modèle. Mais si vous voulez faire des calculs comme ça, il faut faire des algorithmes à la main, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez fait ça à la main. C'est un peu très compliqué pour calculer la pression, la pression d'éléments due au séisme, la pression de l'eau due au séisme, c'est-à-dire due aux vibrations. Et réservoir circulaire, voilà, rectangulaire, ça veut dire les dimensions maîtrisées. Parce que l'océan ne peut pas maîtriser les dimensions. C'est pas grave. قدر موجة سبق موجة اكسيتات لك موجة سيزم اكسيتات لك البحر جات موجة أخرى سيزم زادت امبليفياتور on peut pas maîtriser c'est difficile c'est pour ça que j'ai le séisme qui j'ai de son ami qui تسنوا عشان les dégâts comment bloquer il y a des systèmes les régions les pays non, système ديال كيف كتورك بالموجه كتطلع واحد البارير كاين deux systèmes contre le genre de tsunami c'est les trois systèmes. Un système c'est il casse la puissance de Moja à certains kilomètres, 10 km à 15-10 km, il commence à placer des obstacles. Le Moja, l'énergie d'Yala, on va dire l'énergie de la vague, elle est à l'intérieur de l'eau, d'air. Donc les Tétianes, c'est ça. Donc il place des obstacles. Moi, je me dis que je la côte, qui est un ballon. Donc le Moja, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le ballon. Donc automatiquement, l'air qui est à l'intérieur, il a essayé de s'échapper. Il gonfle la partie la partie dehors. Donc il se gonfle et il est tout du mal. Une fois que j'ai le vague, tu peux me faire, mais ça peut être un touche. Donc, je pousse, là, ok, alors d'abord, il dit là, c'est un objet. Il nous jette cette flotte, il y a des barrières. Je sais que le objet est terroriste, dégradé. Mais là, on est très loin de l'aigle, très loin. On est toujours sollicité par des là, on est sollicité, donc ils jouent des tsunamis. Pour le Maroc, pourquoi? Parce que devant le Maroc, il y a des failles. Il y a des failles sismiques. Devant le Maroc, Genève, partout la mer, il y a des failles sismiques. À n'importe quel moment, on peut avoir un tsunami.
Et de plus en plus, le séisme au Maroc, ça devient agressif. C'est la plaque qui bouge, donc de plus en plus, on devient région sismique. C'est séisme, ouais. D'accord? Pour ça, on exige des calculs sismiques. Calcul sismique, d'accord. C'est bon? La dernière, c'est le gradient thermique. Et là, par contre, le gradient thermique ici, c'est très simple. Soit gradient thermique, soit température. Soit uniforme, soit variable par 2 points, soit variable par 3 points. C'est-à-dire chaque place fait la température. En général, c'est théorique. La réalité, température. En général, c'est uniforme. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, ici, c'est peut-être le gradient thermique et la viscosité. Le gradient thermique et la température. Pour les bas et pour les hauts. On est d'accord? Oui. Sismique. On continue ou vous voulez faire un pause?